Le sujet central de cette épopée, c'est une période d'un mois entre le déclenchement de la guerre et de mon arrivée à Paris. C'est un mois où j'ai traversé la crise existentielle et où j'ai parcouru toute l'Europe et où j'avais plein de questions sur qu'est-ce que c'est d'être ukrainien à Moscou au tout début de la guerre. Et les questions sur la culpabilité, la trahison, les questions de participation ou pas dans ces événements, et aussi l'arrivée à Paris comme le début de la nouvelle vie où je suis réfugié et où je refuse de parler ma langue maternelle. Parce que si je devais choisir une entre mes deux langues maternelles, le russe ou l'ukrainien, je choisirais le français. Je suis qui en fait dans cette histoire? La seule réponse que j'ai eue, c'est je suis un traître envers ma patrie. Et pour la première fois dans ma vie, je me suis posé la question, est-ce que je suis vraiment ukrainien? Est-ce que je mérite d'être ukrainien? Et quand ça a commencé, j'ai eu une nécessité de rentrer chez moi et de mériter le pardon de mon pays en sacrifiant ma vie. C'est ce que je me suis dit. C'est là où ma mère est intervenue et m'a dit que je n'étais certainement pas fait pour que tu meures à la guerre. Et je m'en fous que ce soit la Russie ou l'Ukraine ici. Je préfère mille fois que tu sois un traître, un lâche ou je sais pas quoi, mais je préfère que tu sois vivant. Et donc, j'ai décidé de m'enfuir. Au tout début, je me suis dit, si je vais commencer à parler sur ces thèmes, si je vais raconter cette histoire, il faut que je dise tout. Il faut que je commence par les racines de ces conflits qui remontent au 9e siècle et que je finisse avec mon histoire personnelle parce que tout est lié. Par exemple, comment on est arrivé à ce stade de choses que dans ma ville natale, Odessa, en Ukraine, pourquoi on parle russe depuis des siècles? Pourquoi ces conflits-là? C'est non seulement la volonté politique de Poutine, mais aussi c'est un conflit qui remonte depuis des siècles et un conflit existentiel sur les racines historiques et les légitimités de deux peuples dans l'histoire commune. Donc toute cette question-là, je voulais les poser et trouver un équilibre avec mon histoire personnelle parce que c'est exactement ça ce que j'ai vécu. Cette crise d'identité, cette crise de valeurs, cette crise de mémoire en fait, pour pouvoir comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé et comment on est arrivé à ce stade d'aujourd'hui.